le fort Saint-Jean du Richelieu. 1666 à 1760. Par René Saint-Germain. Lorsque Samuel de Champlain traversa la vallée du Saint-Laurent en 1603, les Iroquois avaient déjà quitté leur territoire. Celui-ci était maintenant occupé par les Algonquins, les Montagnais, les Micmacs et les Outaouais. Le 13 avril 1608, troisième voyage en Nouvelle-France de Champlain. Le 3 juin, il arrive à Tadoussac. Le 3 juillet, il arrive à la Pointe de Québec. Champlain fit construire l'habitation, avec un magasin pour les vivres, 3 corps de logis, l'ensemble entouré d'un fossé et d'une palissade. Champlain quitte Québec le 28 juin 1609, pour une expédition de guerre, au sud de la rivière des Iroquois le Richelieu. Il avait visité en 1603 les rapides de Chambly. Accompagné de 2 Français, des Hurons, des Algonquins et des Montagnais, il parvient à un grand lac, auquel il laissera son nom, le lac Champlain. En 1611, Champlain de retour de France accepta à nouveau de partir en guerre contre les Iroquois, en attaquant un fort entouré d'une palissade à l'embouchure de la rivière des Iroquois le Richelieu. Les Français et ses alliés amérindiens détruisirent le fortin iroquois. Les Iroquois avaient pour voisins les Hurons au nord du lac Ontario, et à l'est, les Hollandais de la Nouvelle-Amsterdam, New York. Dès 1614, des Hollandais conclurent une entente commerciale avec les Iroquois, en leur fournissant des produits européens, dont des armes à feu, et les Iroquois pour leur part, leur livreraient des fourrures. Cette entente faisait contrepoids à celle que Champlain avait conclue avec ceux de la Fédération laurentienne, quelques années auparavant, mais à la différence que cette dernière n'obtint pas d'armes à feu. En 1615, Champlain à nouveau de retour de France, accepte de partir une autre fois en guerre, contre les Iroquois, près de la baie Géorgienne, dans le pays des Hurons. En attaquant un village fortement fortifié, cette fois, il fut blessé à une jambe et au genou, blessures qui compromirent ses voyages en canot. Champlain reçoit en 1629 une sommation des frères Kirk de livrer Québec, celui-ci refuse. Les Anglais font le blocus de Québec, avec 3 navires. Le 14 septembre 1629, Champlain doit capituler. Tous les colons français, sauf la famille Hébert et quelques coureurs des bois, doivent quitter Québec. La prise de la colonie étant illégale, les Anglais doivent la rendre aux Français. Par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Le 29 juin 1632, l'émissaire français arrive à Québec et obtint la rétrocession de la colonie. Il constate que plusieurs bâtiments sont endommagés dont l'habitation. Le 3 juillet, les Kirk remettent le fort et repartent à bord de leur navire. En 1632, Champlain reçoit du roi le titre de commandant de Québec. Le 22 mai il arrive à Québec, à bord de 3 navires, le Saint-Pierre, le Saint-Jean et le Don-de-Dieu, 200 personnes l'accompagnent. L'habitation ayant été laissée dans un tel état par les Anglais, qu'il faut la reconstruire. En 1634, à la demande du chef algonquin, Capitanal, de venir fonder un poste permanent à l'ouest d'E Québec, Samuel de Champlain fait construire un poste de traite fortifié. Le 4 juillet, la Violette vient y fonder la ville de Trois-Rivières. Après une paix relative, les Hurons reprirent la guerre contre les Iroquois. Cependant, la présence française dans la baie Géorgienne amena les 5 nations iroquoises à vouloir décimer les Hurons et de poursuivre la guerre contre l'esposte français. En 1663, Louis XIV reprit le contrôle direct de la Nouvelle-France dont la colonisation et la gestion avaient été faites par le biais d'initiatives privées. Suite aux incessantes attaques des Iroquois en Nouvelle-France, le roi envoya le régiment de Carignan-Salière construire des forts le long de la rivière Richelieu et du lac Champlain pour mener des offensives contre les Iroquois. Cette région fut surnommée la vallée des Forts. Les raids des Iroquois compromettent le développement de la colonie. La petite troupe constituée en camp volant est insuffisante pour enrayer la menace iroquoise. Le roi ordonne l'envoi du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. Arrivé en 1665 à Québec, du régiment de Carignan-Salière.
Les Français vont bâtir en 1666 un fort à Saint-Jean. Il fut construit sur la rive ouest de la rivière Richelieu, par le soldat du régiment de Carignan-Salière. Ce fort devait servir de relais aux troupes. C'était probablement un petit fort de palissagets de bois, avec 4 bastions, situés à l'amont des rapides des Chambly. Il occupait une position stratégique lors des opérations de portage. Le système de défense contre les Iroquois était constitué de 6 forts. 1. Fort Richelieu, Sorel, 1665. 2. Fort L'Assomption, Saint-Marc, 1666. 3. Fort Saint-Louis, Chambly, 1665. 4. Fort Sainte-Thérèse, île Sainte-Thérèse, 1665. 5. Fort Saint-Jean, Saint-Jean, 1666. 6. Fort Sainte-Anne, île et la Motte, 1666. Les raids contre les Iroquois força ces derniers à signer la paix en 1667. Après plusieurs années de paix, on prit la décision d'abandonner plusieurs forts de la vallée des forts, dont le fort Saint-Jean. Fortification du fort de Chambly, en 1685. On songea à fortifier le fort Sainte-Anne situé près de la Pointe et à la Chevelure. Monsieur de Denonville suggéra d'y envoyer 50 à 60 soldats pour sécuriser les lieux. La guerre iroquois qui avait débuté dans l'Ouest frappe le Richelieu. À l'automne 1687, les Iroquois venant du lac Champlain attaquent le fort Chambly. Nouvelle attaque l'année suivante, sur le Richelieu. Les Abénaquis vont cependant les poursuivre sur leur territoire les Anglais, qui encourageaient les Iroquois à faire la guerre aux Français. À la fin de la guerre de succession d'Autriche en 1748, on va construire un nouveau fort à Saint-Jean, par l'entremise de l'ingénieur Gaspard-Joseph Chosgros de Léry, fils. Le fort de 1748 est constitué d'une palissade en pieux, d'une hauteur moyenne de 3,5 à 4 mètres, de 200 pieds par 200 pieds. 4 bastions dont 2 en maçonnerie, avec des embrasures à canon. À l'exception des fondations qui sont en maçonnerie, toutes les composantes du fort sont en bois. En 1760, n'ayant pas assez de soldats pour affronter l'armée britannique qui remontait le Richelieu. Pour ne pas livrer le fort aux Anglais, les Français brûlent le fort avant de se replier sur Montréal.